Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, merci de cliquer juste sous cette vidéo, vous avez deux liens. L'un pour l'ascendant, l'un pour la lune, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance, vous obtenez les signes correspondants et ensuite vous revenez sur YouTube, sur ma chaîne Satia Voyance et ensuite vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de lions, néanmoins il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à ce que vous vivez actuellement. À ce moment-là, vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Indiquez-moi les cartes en question sur lesquelles vous voulez une précision, ou alors je propose des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées par rapport à votre cas particulier. Donc ce sont bien deux solutions différentes, puisque les gens ont un petit peu de mal à comprendre pour certaines personnes. Donc je répète, soit vous voulez juste un éclairage par rapport à ce tirage-là, et donc quand vous me contactez, indiquez-moi les cartes s'il vous plaît. Vous prenez une capture d'écran, ou alors vous me dites le nom des cartes pour que je puisse vous répondre. Et après, il y a également la possibilité d'avoir une consultation qui soit privée, complètement focalisée sur vous-même. Et donc ça, c'est un autre service qui est proposé, mais je n'ai donc qu'une seule adresse email pour plus de facilité de gestion, satiavoyance@gmail.com. On va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance. Pour ce mois-ci à Million, pour le domaine sentimental, vous avez le 2, le 5 et le 17 mars. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, plus particulièrement le 1er, le 3 et le 24 mars. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 2, le 19, le 22 et le 30. Je rappelle, je ne sais plus si je l'ai fait dans les autres vidéos pour les autres signes ou pas, mais je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube et c'est celle-ci qui est Satia Voyance. Si vous voyez mes vidéos sur d'autres chaînes, sachez que ce sont des chaînes qui ont piraté mes vidéos et qu'il ne s'agit pas du tout de moi. En l'occurrence, je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube et c'est Satia Voyance. Donc, on va commencer avec votre tirage à Million. Pour le domaine sentimental, vous avez le 3 d'écus et la main de Fatma. La main de Fatma, c'est un symbole qui est très très important. C'est un symbole de protection. Ça signifie qu'en gros, ce mois-ci, il y a une protection qui est posée sur vous, sur votre foyer, sur votre famille, sur vos relations d'une manière générale. Les petites difficultés, si jamais vous traversez des difficultés, s'il y a des tensions, etc., elles seront apaisées. Vous allez trouver les bons mots, vous allez trouver la bonne communication. Vous allez être vraiment dans la médiation ce mois-ci à Million. À mon avis, il n'y aura pas de clash chez les lions. Ou alors, si on essaye de vous clasher d'une manière extérieure, vous allez parfaitement rester en maîtrise de vous-même. Vous êtes en contrôle de vos émotions. Vous êtes en vibration plutôt haute ce mois-ci. Et vous allez être capable de trouver les bons mots pour vous sortir de chacune des situations un petit peu délicates dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Avec le 3 d'écus, on a un équilibre sur le plan financier, mais ça signifie également qu'il y a une rentrée d'argent du coup dans vos relations. Donc, si vous avez un projet, vous avez besoin d'aider quelqu'un, la main de Fatma, c'est un symbole de protection, mais ça signifie aussi qu'il y a une bénédiction. Donc, quand on reçoit des bénédictions, et vous en avez reçu pas mal quand même à Million, régulièrement dans mes taroscopes, et je ne suis pas lion, donc quand je fais mes tirages, ils sont absolument dans la plus grande neutralité d'esprit, et donc de concert avec le guide de lumière, avec mon guide de lumière. Et donc je ne suis pas lion, mais je constate que dans chacun de vos tirages, il y a toujours cet aspect matériel, logistique, financier qui est présent et qui vient comme ça vous renforcer. Donc vous avez la capacité d'aider les personnes qui sont autour de vous, même si ce n'est pas sur un plan matériel pur, même si ce n'est pas en distribuant en gros des euros. Vous avez toujours cette possibilité de donner à manger peut-être à quelqu'un qui passe par là, un de vos amis qui passe par là, qui traverse une période difficile. Vous êtes vraiment celui vers qui on se retourne, donc soit pour une écoute, soit pour proposer, je ne sais pas moi, de prendre un thé,
de mettre votre temps, votre énergie, votre bienveillance, votre compassion, tout ça à la disposition de la personne qui vous en fait la demande. Donc le 3 d'écus, il peut avoir pour certains d'entre vous une signification purement monétaire. Ça signifie que il y a de l'argent qui circule, vous avez des biens matériels qui circulent, tout roule, et donc vous êtes en mesure d'aider financièrement aussi les personnes qui sont autour de vous. Ça signifie aussi que vous pouvez supporter, soutenir quelqu'un dans un projet que cette personne pourrait avoir, ou alors aider vos enfants qui font des études. Il y a tout ça qui est vraiment en jeu. Voilà, donc sur le plan de votre foyer, vous êtes sous la bénédiction de la main de Fatma, et vous en faites bénéficier aussi votre entourage. Sur le plan professionnel, on a le palais ou la maison, on a la carte de la rupture, et donc j'ai oublié de vous préciser, vous avez votre carte chance ce mois-ci, c'est la carte de Lille. Donc voyons ce qu'il peut y avoir comme interprétation. Donc sur un plan professionnel, quand vous tirez le palais, la maison, c'est qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent mener une activité qui soit en lien avec le logement. La première activité qui puisse venir à l'esprit, c'est donc tout ce qui est immobilier, gestion du patrimoine, et dans une plus commune mesure peut-être soin à la personne aussi, soin au foyer. Donc si vous travaillez dans ces domaines-là, donc de l'aide à domicile aux gestionnaires de patrimoine, aux gestionnaires immobiliers, à quelqu'un qui gère plusieurs parcs plusieurs copropriétés, etc. Il y a une petite tension qui se fait avec la carte de la rupture. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc peut-être que vous aviez une activité qui vous éloignait beaucoup de votre domicile, qui vous éloignait peut-être de votre vie de famille, et vous avez envie de retrouver ça. Vous avez envie d'aller vers l'île, d'être plus dans une introspection, d'être plus proche de votre foyer, plus proche de vos racines. Donc il peut s'agir de plus proche de votre foyer dans le sens passer plus de temps à la maison, ou alors peut-être que vous travaillez, votre job en fait implique beaucoup de déplacements, et vous avez envie qu'il y ait moins de déplacements. Vous avez envie d'être plus en local, d'être plus proche de ceux que vous aimez. Peut-être que vous traversez une période aussi difficile sur le plan familial à Mi-Lion, et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Soit il peut s'agir d'un aménagement définitif, donc on arrête de faire des déplacements et on se rapproche du lieu d'habitation, soit il peut s'agir d'un arrêt maladie, d'un congé sans solde, voilà. Tous ces moments où on se dit j'ai suffisamment de côté et j'ai envie de changer d'activité, ou j'ai envie d'avoir une réorganisation en fait de mon temps de travail. J'ai envie d'un meilleur équilibre, d'une meilleure répartition entre le temps que je passe à travailler et celui que je passe à être en famille, à être dans mon foyer. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes étudiant, c'est que peut-être que vous avez, dans votre cursus, vous avez cette obligation de partir à l'étranger, soit en stage, soit peu importe la raison. Et en même temps, vous hésitez beaucoup parce que vous avez peur de vous éloigner de votre famille, vous avez peur de vous éloigner de vos racines, et ça, c'est quelque chose qui peut vous retenir un petit peu en arrière. Le message, c'est l'île. L'île, ça signifie vraiment prendre du temps pour soi. Revenez dans votre cœur, essayez d'écouter. Si vous avez des peurs, vous avez la main de Fatma ce mois-ci. Donc, si vous avez des peurs, le plus important, c'est d'être à l'écoute de ces peurs et d'agir pas en fonction de vos peurs, mais d'agir dessus. La meilleure façon de gérer une peur, c'est vraiment de l'affronter et de se rendre compte qu'il n'y a rien d'effrayant derrière, que l'imagination, c'est l'imagination qui fait peur, plus que la réalité tangible la plupart du temps. Sur le terrain des possibilités, des potentialités, vous avez deux trèfles, vous avez deux personnages en trèfle masculin. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, de dynamisme, de conquête. Donc, appuyez-vous sur ces valeurs-là vraiment ce mois-ci, même si vous êtes une femme lionne, une femme donc, du signe du lion, vous êtes une lionne, bref. Il faut que vous soyez dans cette énergie de dynamisme et de conquête. Ça, c'est quelque chose qui est très, très favorable.
le fait de beaucoup cogiter, de beaucoup réfléchir, c'est quelque chose qui va peut-être plus vous stresser ce mois-ci. Donc c'est bien d'être dans un équilibre là aussi. On n'est pas tout dans l'action irréfléchie, on n'est pas tout dans la réflexe, dans l'hyper-réflexion, à peser sans cesse le pour et le contre avant d'agir, etc. Il faut vraiment bien balancer ce mois-ci. Mais je suis persuadée que vous y arriverez de toute façon. Vous serez beaucoup soutenu par des hommes. Si vous avez des frères, des amis masculins, n'hésitez pas à leur demander des conseils, n'hésitez pas à solliciter leur aide, etc. Si vous êtes lion et que vous êtes célibataire, ce mois-ci n'est pas forcément favorable à la création d'une nouvelle relation parce que vous avez votre vie d'une manière générale, elle pourra comporter, si vous êtes célibataire, elle pourra comporter pas mal de remue-ménage, pas mal de changements, pas mal de... pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas satisfait de la situation dans laquelle vous êtes, vous avez envie qu'il y ait du changement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez plein de projets en fait à mettre en place et vous mettre dans un couple pour l'instant, ce n'est peut-être pas votre priorité. Ce mois-ci, c'est pas vraiment ce qui ressort. C'est pas vraiment ce qui ressort. Ce n'est pas impossible, hein, bien entendu, hein, parce qu'avec la main de Fatma, si votre projet principal, c'est vraiment d'être dans une relation, ça pourra se faire, hein, mais attendez-vous à ce qu'il y ait du remue-ménage, à ce que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez anticipé. D'accord ? Soyez vraiment prêts à tout, à parer à toutes les éventualités. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à Million. Je reste à votre disposition par email. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.